5 janvier 2020, première vidéo de l'année. Alors je suis ici à la gare de Lyon, vous avez peut-être reconnu. Alors pour ce début d'année, je vais vous raconter des choses un petit peu personnelles, qui me pèsent un petit peu. J'ai trois affaires en cours. Alors la première, je commence par la plus récente. Il s'agit d'une agression que j'ai eue vers la fin décembre, à la dernière semaine d'école. Et bon voilà, dans la rue, bon, il y a des abrutis, comme j'avais dit sur une vidéo précédente, les abrutis en bagnole qui se croient tout permis, qui font leur loi. Et bien finalement, il y en a un qui m'est tombé dessus, simplement parce que je lui ai dit, c'est pénible. Oui, c'est pénible que ces abrutis, ces chauffards, se garent devant l'école, sur la ligne jaune, sur le trottoir et bloquent le passage aux piétons. J'étais piéton, voilà. Et donc, et puis c'est tous les jours, et puis il y en a plusieurs comme ça. Ou alors foncer dans les rues, puisque dans ce quartier il n'y a pas de trottoir, donc il faut que les piétons se poussent, comme j'ai expliqué une dernière fois. Et donc il faut laisser passer, quoi. Il faut surtout pas protester, sinon on se fait menacer. Moi, on m'a menacé de me casser la gueule, juste parce que je disais de ralentir. Hein, voilà. Donc ça n'est plus tenable comme situation. Et là, je me suis fait agresser devant tout le monde, devant les enfants, les parents, sous une caméra de surveillance vidéo en plus. Hein. Enfin voilà, ces abrutis, ça ne les gêne même pas. Puis évidemment, après, il a dû se rendre compte qu'il a fait une bêtise, je sais pas. Et il a dit un tas de trucs sur moi, à gauche, à droite. Il a voulu, et il a porté plainte contre moi, disant que j'avais dégradé la voiture de sa femme, enfin des conneries pas possibles. J'espère que la justice fera son travail, c'est-à-dire prendra ma plainte pour agression en compte, qui a sans doute, alors je ne sais pas s'il sera pris en compte le motif de la xénophobie, puisque ce type, ben voilà, hein, il a fait des propos insultants à mon égard, à la directrice et même à la gendarmerie. Hein, voilà, est-ce que ça va être pris en compte? J'espère. On verra bien, voilà. Ça, c'est ma première histoire, pour bien commencer l'année, voilà. La deuxième, bon, toujours par rapport à mon divorce. Alors là, c'est pareil, on invente des trucs invraisemblables. La partie adverse ne sait pas comment faire pour arriver à ses fins, donc est prête à imaginer tout et n'importe quoi, à essayer de m'épingler sur le moindre truc. Et je vous dis, en plus, les vidéos que je fais maintenant sont surveillées. Il y a un huissier qui retranscrit mes vidéos, qui m'a retranscrit quelques vidéos comme ça en essayant. Et la partie adverse essaye de m'épingler sur le moindre chose que je dis. Voilà. Et après, c'est noté dans les conclusions de la partie adverse. Et tout ça, ça va aller au jugement au mois de février. Voilà, c'est vraiment le grand n'importe quoi. On est prêt à faire les plus gros mensonges, à inventer des sornettes pour arriver à ses fins. Moi, les gens qui font tout ça, qui inventent des trucs, qui révisent le passé avec leur version imaginée, je ne sais pas comment ils peuvent se sentir honnêtes avec eux-mêmes, comment ils peuvent se regarder dans le miroir. Voilà, moi c'est la question que je me pose. Et voilà, c'est révélateur, hein. Il y a des gens pour leur intérêt personnel, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, sont prêts après à raconter les plus grosses conneries qu'on peut entendre. Voilà, ben, moi c'est mon cas. Et puis la troisième affaire, bon, donc c'est suite à l'incendie de chez moi. Donc bon, la faute de la maison d'à côté, moi j'y suis pour rien. Je venais de tout refaire la baraque, enfin les combles en tout cas, j'avais mis 2 ans à refaire tout ça. C'est parti, ça a cramé, voilà, un beau soir comme ça, alors qu'avec mon fils on était en haut. Et voilà, et donc arrêté de péril imminent, ça fait depuis octobre de l'année dernière, donc 1 an et 3 mois que ça dure.
Le proprio n'a rien fait, il était dans les 15 jours obligé de faire des travaux de consolidation. Tant que c'est pas fait, l'arrêté de péril est toujours valable, et moi je peux plus rentrer chez moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire intervenir des artisans, je ne peux pas faire des devis, je ne peux rien faire. Et donc jusqu'à présent, personne ne faisait rien. Les lettres commandées à la mairie, parce que la mairie doit se substituer au propriétaire si le propriétaire ne fait pas le travaux, mais la mairie c'est pareil, elle n'a pas respecté ses obligations. Et alors moi j'ai beau lui rappeler, j'ai vu tout le monde, que ce soit le maire, les adjoints, le service technique, le service de l'urbanisme, tout le monde s'en fiche. Finalement, j'ai demandé l'aide du défenseur des droits. Lui, c'est un magistrat. Donc, lui, il a été voir le maire. Il lui a dit, monsieur le maire, regardez, l'arrêté de péril dit que si le propriétaire ne fait pas les travaux dans les 15 jours, c'est à vous de le faire. Là, il n'a pas pu, raconter des trucs comme on m'a raconté à moi. Là, face à un magistrat, il peut pas échapper à la situation. Excusez-moi. Et donc, le défenseur des droits m'a dit, bon ben d'accord, apparemment, enfin non pas apparemment, il m'a dit, la mairie a engagé un bureau d'études par rapport à ces travaux de consolidation. Voilà, donc c'est en cours, l'étude va commencer, les travaux devraient commencer, voilà, bonne nouvelle. Hein. Voilà, parce que les avocats, enfin moi la compagnie d'assurance avait pris un avocat pour demander au propriétaire d'où était la cause de l'incendie, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est la faute du propriétaire, du locataire ou si c'est accidentel. Ça plus d'1 an après, on ne connaît toujours pas les raisons. Pourtant, il y a eu une enquête judiciaire, il y a eu un rapport du tribunal administratif, tout ça, un rapport de gendarmerie, un rapport de pompiers, mais on ne sait pas, noir sur blanc. Et moi, je suis la dernière informée si on sait quelque chose, mais moi, on me dit rien et je ne sais rien. Voilà. Donc, en début janvier, le propriétaire a un jugement en référé. Il va falloir qu'il s'explique et j'espère que ça va décoincer un peu la situation. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente année dans les meilleures conditions possibles, qu'il ne vous arrive pas des tuiles comme ça m'arrive à moi, et que vous aurez une vie tranquille et que vous pourrez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, évidemment, dans le respect d'autrui. Voilà, c'est un peu ça la conclusion, parce que moi, le respect par rapport à moi, je ne le vois plus, hein. Là c'est fini, quoi. Je veux dire, j'en prends à gauche, à droite, je veux dire que ce soit verbalement, que ce soit dans le comportement de la vie tous les jours. Moi je ne peux que constater que la notion de respect est vraiment est à son plus bas niveau. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et bonne année.